Bonjour à vous tous. Bon, on va comprendre comment va-t-on déterminer la charge d'un ion. Tout d'abord, on va définir ce que ça veut dire un ion. Un ion, c'est un atome ou bien un groupe d'atomes qui soit gagné ou bien perdu un ou plusieurs électrons. Alors, c'est par exemple, si on prend l'atome d'hydrogène qui contient Z égale à 1, qui a Z égale à 1, dans cet atome, on a dans le noyau une charge positive. Autour de cette charge, il y a un électron. Alors, l'atome d'hydrogène contient dans son noyau une seule charge positive. Pour que l'atome soit électriquement neutre, on doit avoir dans le nuage électronique une seule charge négative, c'est-à-dire la somme des charges, une charge positive et une charge négative égale à 0. Donc, c'est ça pour l'atome d'hydrogène. Voilà. Alors, il arrive que l'atome d'hydrogène perd cet électron. S'il perd un électron, il devient comment? Il devient un ion. Donc, cet ion s'appelle un cation. Un cation parce qu'il a une charge positive. L'ion qui résulte d'un atome qui perd un ou plusieurs électrons s'appelle un cation. Donc, si je veux calculer la charge de cet ion, je vais avoir que la charge de l'ion d'hydrogène est égale à plus E, une seule charge positive. Il prend une seule charge positive élémentaire. Donc, on va noter l'ion H+. On met la charge en haut, s'appelle l'ion H+. On prend notre exemple. On va prendre l'atome de lithium. L'atome de lithium, pour l'atome de lithium, on a Z égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça veut dire que le nombre de charges positives dans le noyau, c'est dans l'ensemble, c'est 3 charges positives. Donc, je vais représenter le noyau. C'est comme ça, contient seulement 3 charges positives. Bon, pour que l'atome de lithium soit électriquement neutre, il faut avoir combien de charges négatives? Je vais avoir 3 charges négatives, c'est-à-dire 3 électrons. Toujours, le nombre de charges positives dans le noyau est égal au nombre de charges négatives des électrons, pour que l'atome soit électriquement neutre. Bien sûr, les électrons tournent autour des noyaux. Il arrive que l'atome de lithium perd un électron, c'est-à-dire il se transforme en un ion lithium, c'est-à-dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc l'ensemble des charges que possède l'ion lithium, ce sont 3 charges positives dans le noyau et 2 charges négatives des électrons, c'est-à-dire dans l'ensemble plus. Donc on note l'ion lithium Li plus en haut, parce qu'il porte seulement une charge positive. C'est bien. Alors on passe à notre exemple. Voilà, là c'est plus compliqué. J'ai l'atome du chlore. Pour l'atome du chlore, Z égale à 17. Si on compte, on va trouver 17 charges positives dans le noyau et 17 charges négatives pour les électrons. Alors, ces charges, l'ensemble de ces charges égale à 0, bien sûr, 17 charges positives et 17 charges négatives, l'ensemble égale à 0, c'est ça. Alors, pour l'atome de chlore, peut se transformer en ion. Comment? Lorsqu'il accepte un électron. Il gagne un électron. Donc, ça devient combien? Ça devient combien de charges négatives? Ça devient 17 charges positives dans le noyau et, bien sûr, 18 charges négatives. Dans l'ensemble, on aura une charge négative, c'est-à-dire Cl-. Merci de votre attention et à bientôt.